Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de la série Large ou Rien. Donc ça va être une série d'épisodes où vous allez m'accompagner sur ma prise de masse, autant sur mes entraînements que sur la nutrition. Donc ça y est, c'est bientôt l'hiver, donc il s'agit d'envoyer une prise de masse large. Il s'agit de créer du muscle et de prendre un peu de gras. Voilà. Donc aujourd'hui, ça va être séance pec, la séance préférée de tous les hommes. Donc voilà, j'espère que j'aurai beaucoup de vues parce que quand je poste une séance pec sur Snapchat, sur Insta, j'ai toujours beaucoup de vues, beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires. Donc j'espère que sur YouTube, ça va suivre. Je compte sur vous. Donc appuyez dès maintenant sur le bouton j'aime, commentez, likez, partagez. Voilà, commencez dès maintenant. Donc on va partir sur les pecs avec un rappel épaules et triceps. Voilà, donc ça va être une séance push un peu, mais avec quand même une prédominance pour les pecs. Je vais faire 4 exercices pecs, 2 exercices épaules, 2 exercices triceps. Donc ça y est, il est 8 h du matin, je suis chaud, donc on est parti. J'espère que vous allez kiffer la vidéo parce que ça va être vraiment large. Let's go! Si tu le fais pas, moi je perds. Hey, Igo, si tu le fais pas, moi je perds. Depuis le début, je suis invaincu. Quand j'ai la mentalité large au R, donc à zéro freinage, poto rajoute plus. Il faut quand tu vois, gros, il bégaye. Rajoute-moi du halib dans la way game. Si t'es pas dans le bail, faut que tu décales. On se lève dès le matin comme une bécane. On bosse les bras, c'est congestion impeccable. Putain. Chaud, hein? Wow. Ça date. Là, je suis en train de revenir, là. J'ai commencé par développer couché aux haltères. Donc j'essaie de soulever vraiment lourd. Enfin lourd entre guillemets, je suis en reprise. Donc 50 c'est pas terrible.
je suis en reprise. J'ai été 2 fois allé à l'hôpital, donc ça indulgent. J'essaye de revenir petit à petit. Enfin bref, ce que je fais, c'est que voilà, début de la séance, je pousse lourd. Et après, sur les autres exercices, je vais faire du moyen lourd, des séries un peu plus longues. Donc je vais partir sur du 10-12 reps et les supersets. Mes premiers exercices, j'en profite parce que c'est le moment où j'ai le plus d'énergie. Donc j'en profite pour tout donner. Donc vous entendez un peu tout sur internet que pour prendre en muscle, il faut faire entre 4 et 8 reps, entre 6 et 10, entre 8 et 12, entre 5 et 15, on entend tout et n'importe quoi. Moi j'ai appris que c'était entre 6 et 8 et 8 et 12. Mais mon expérience personnelle me montre que tout ça, ça n'a pas d'importance et qu'il faut juste mettre de l'intensité. Que tu fasses 15 reps ou 5 reps, il faut juste que tu te la donnes et que tu ailles au maximum de tes capacités, il faut que ce soit large. Donc la dernière, tu vois, tu galères à la passer. Donc les gars, faites au ressenti et vous allez voir, testez, faites du lourd, faites du moyen lourd, faites ça sur des phases de 2-3 mois et vous verrez là où vous aurez le plus de résultats. Par rapport au temps, je préfère mixer parce que si tu fais une série, si tu fais une séance où tu fais que du lourd, tu vas prendre que les 3-4 minutes de repos. Au final, ta séance, ça va durer 1h30. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est tout plier en 1h, 1h15. Donc c'est pour ça que moi, je fais un truc un peu mix. Comme ça, je tape dans toutes les fibres, dans les fibres lentes, les fibres rapides. Comme ça, j'aurai un maximum de résultats. Et voilà, il faut que ce soit large. Comme je dis toujours, mentalité large, donc objectif large et entraînement large. De toute façon, vous n'avez qu'à voir. Ceux qui font du street workout, ils font des séries hyper longues, des séries de 30-40, et pourtant, ils sont larges de ouf. Donc finalement, ça ne veut rien dire tout ça. Donc les gars, faites au ressenti, faites par rapport à ce que vous pouvez faire, et ça va être carré. Bon, c'est reparti. Chaud. Bon, j'en ai fait que 5. Hein. Bon, il est 8h du match, je suis fatigué. J'ai sommeil là. Non, en vrai, j'aurais kiffé commencer par le développé couché à la barre. Mais cet exercice, je me suis trop blessé. C'est plus possible. Et je suis sûr que vous aussi, vous êtes blessé. Moi, je me suis blessé au moins 4-5 fois. Donc voilà. En plus, maintenant, j'ai 30 ans. Donc maintenant, on favorise la santé au plaisir. Si, comme moi, vous avez des longs membres et vous vous blessez souvent au coucher, avec la barre, faites de l'haltère. C'est mieux. Les abdos sont toujours là malgré les pauses. Du coup, là on est sur le deuxième exercice. Et là je pars sur développer incliné aux haltères. On est toujours sur des haltères, fuck la barre. C'est dommage hein, parce que j'avais un putain de ressenti sur le développé couché, mais c'est mort. Genre une série je congestionnais, mais c'est pas grave. On s'adapte, c'est ça la musculation, c'est s'adapter en fonction de son état de santé. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Bref, comme je vous ai dit, là je pars plus sur des supersets, donc développer incliné aux haltères, superset pompes. Les pompes c'est un exercice que j'aime bien, que je fais toujours, parce que ça travaille quand même beaucoup la stabilité et ça me fait me sentir, en fait ça me fait me sentir un peu comme un mec qui est plus qu'un go muscu, genre qui est pas là qui se lève que des poids, des fontes,
Non, moi j'aime bien associer l'exercice poids du corps avec la fonte. Franchement, c'est le cheminement parfait. Parce que le fait de soulever ton poids, bah, c'est bien, ça te rend quand même assez mobile, athlétique. Et le soulever de la fonte, bah, qu'est-ce qu'il va faire l'esthétisme, le côté esthétisme, pardon. J'ai bugué de ouf. Donc la fonte, c'est vraiment pour le côté esthétisme. Et tout ce qui est poids du corps, c'est vraiment pour le côté, voilà, être un peu un hybride, entre guillemets. Donc les pompes, pour ceux qui ont regardé ma vidéo présentation, vous savez, j'ai commencé la muscu par des pompes. Donc je faisais des pompes dans ma chambre. Je suis un ouf, j'ai dit dans ma chambre. J'avais même pas de chambre. je vivais dans un studio avec ma daronne, je faisais des pompes devant elle. Elle me regardait, elle me disait, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Vous connaissez la daronne, elle vient du bled, elle connaît pas tout ça. Je lui disais, fais-moi des plats larges, maman. Je voulais trop devenir large. Enfin bref. Et du coup, voilà. Donc moi, dans mes séances, il y a toujours du poids du corps. J'essaie de mixer un peu, comme ça, je me fais moins chier, c'est plus intensif. Et je kiffe vraiment. En plus, sur les pompes, j'ai vraiment un putain de ressenti, je ressens mes pecs direct. Donc, pourquoi arrêter tout simplement? Bon, let's go, c'est parti. Hein. Là, ce superset, il est vraiment large. Donc ici, 10 reps et après les pompes jusqu'à l'échec. Les pompes, on pousse le sol jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Pas d'excuses. J'ai l'arme aux yeux carrément. On fait pas semblant, on fait pas semblant. Bon les gars, là on est au troisième exercice. Ça y est, j'ai décapoté, j'ai enlevé le t-shirt. Alors, troisième exercice, pardon. Là on passe sur wide chest press. Donc c'est une machine guidée, enchaînée avec élévation latérale aux haltères. Donc là, comme vous voyez, je fais petit à petit la transition vers les épaules. D'accord? Donc, et vers les machines un peu guidées. Donc moi, pour les épaules, je fais que des élévations latérales, ou soit de l'oiseau pour l'arrière d'épaule. Parce que j'ai l'avant des épaules qui est déjà surdéveloppé, donc c'est pour ça que je fais jamais de développé militaire. En fait, avant, je faisais des séances pec, et en plus, dans ma semaine, je faisais 2 séances épaules où je faisais du développé militaire. Donc au final, je me suis retrouvé avec l'avant des épaules pointues, mon frère. Donc là, on charbonne le côté et l'arrière. Voilà. C'est parti, on y va. Vous me suivez les gars? Let's go. Putain, je suis essoufflé de ouf. Tellement c'est large.
gars. Waouh. Waouh, c'est chaud les gars. Ouais, je suis mort. Là, je suis parti. Là, c'est le 4e groupe d'exercice. Je suis parti sur dips, version latérale avec les 14. Donc c'est un peu plus lourd. Donc là, on est sur 20 reps, 10 reps. Donc là, moi, comme vous le savez, je travaille sur toutes les fourchettes de répétition. 6 reps, 5 reps, même du 15 reps. Je mélange tout. Je fais du poids du corps, je m'amuse. J'essaie de ne pas me faire chier. Je prends 1 minute de repos, 1:30. À part sur le premier exercice, j'ai pris 3 minutes de repos, j'avoue. Et voilà. Hein. Les gars, si les dips c'est trop dur, faites-les à l'élastique. Vous achetez des élastiques, vous mettez ça en place. Ou au pire, vous demandez à un poteau, il vous assise par derrière. Il tient votre jambe, il vous lève. On a tous fait ça. Donc franchement, je vous invite à faire cette séance. Parce qu'elle est vraiment large. Les pecs sont en train de péter là. Même les épaules. Dites-moi dans les commentaires si c'est large. Ah, putain. Wow. Bon les gars, j'ai remis mon t-shirt, hein. On est venu m'embrouiller. Non, je rigole. Donc là, on est, c'est la fin, c'est quasiment la fin. Je suis KO de ouf. Là, j'ai attaqué les triceps, donc j'ai fait French press, donc avec la poulie. En superset avec dips, donc 15 reps, 15 reps. Du coup, la French press, c'est ce qui va travailler la longue portion du triceps. C'est ce qui vous permettra d'avoir vraiment des gros bras. Genre les gros bras larges à la Caris. Vous avez capté ou pas? Donc moi, j'aime pas trop travailler cette portion parce que ça met vachement une tension sur les coudes. Donc ce que je fais, je le fais à la poulie parce qu'il y a des exercices bien meilleurs que la French press. Il y a barre au front, développer extension nuque, pardon. Mais c'est des exercices qui me flinguent les coudes parce que moi j'ai des tendinites. Donc dès que je le fais, ça me fait mal. Je peux pas mettre beaucoup de poids, donc c'est pas intéressant. Alors qu'avec la poulie, je peux charger et j'ai un bon rapport entre la santé, la sensation et les résultats. Donc voilà, je vous conseille fortement la poulie pour ceux qui ont des tendinites. Et voilà. Hein. Donc un superset vraiment large. Toujours poids du corps intégré dans mes séances, c'est vraiment important. Et voilà. Il n'y a pas de secret. Tant que tu te donnes à fond, les résultats ils seront là. Peu importe l'exercice que tu fais. Tous les exercices sont bons à prendre. Ok la team, donc là on est sur la fin. Moi ce que je fais à la fin de chaque séance de muscu, je fais du cardio 20 minutes. Je fais de la marche rapide en pente 2% à 7 km/h. Pourquoi je fais du cardio en prise de masse? Parce que premièrement c'est important d'avoir un cœur performant pour la santé. Voilà, ça évite au maximum les maladies cardiovasculaires. Et en plus, comme vous le savez, je suis parti à l'hôpital 2 fois. Une fois pour des problèmes de cœur et une autre fois pour des problèmes de veine. Donc c'est relié au sang. Donc moi je suis obligé de faire du cardio tout le temps. Donc maintenant c'est vraiment toute l'année. Avant j'en faisais que pendant mes périodes de sèche. Mais maintenant même en prise de masse, cardio. Donc le cardio, vous pouvez faire ce que vous voulez. Marche rapide, HIIT, courir, ce que vous voulez, tapis, ergomètre, ce que vous voulez, mais faites du cardio à la fin de vos séances. En plus de ça, ça permet de taper dans les graisses, le fait de le faire à la fin. Donc 20 minutes c'est parfait. Vous faites une séance de muscu d'1 heure et après 20 minutes de cardio. Et là vous êtes carré. Donc là après votre séance elle est vraiment large. Donc là je fais mon cardio et on se retrouve chez moi pour mon repas post-workout. A tout de suite.
Bon l'équipe, séance terminée, comme prévu, c'était vraiment large. Je suis KO de ouf, j'ai les pecs déchirés. J'aime trop faire ce genre de séances, des séances complètes avec des charges libres, des machines guidées, du poids du corps. Comme je vous ai dit, j'aime pas me faire chier à la salle. J'aime pas faire 2-3 mouvements qui se ressemblent, j'aime bien varier. Donc c'est comme ça que je m'éclate et que je garde la motivation. Bref, comme prévu, je vous montre mon repas post-workout, c'est-à-dire le repas que je prends 15 minutes après la séance, 15 à 30 minutes après. Donc là, vous voyez un shaker avec écrit l'argent-rien, obligé. Donc ce que je prends, c'est, je vous montre, de la whey hydro isolate. Donc c'est de la whey hydrolysée. Donc la whey hydrolysée, elle s'assimile plus vite. Donc c'est idéal de la prendre après l'entraînement. Pourquoi il faut prendre de la whey après l'entraînement? Parce que c'est à ce moment-là que tes fibres musculaires sont le plus sensibles à recevoir des protéines. C'est pour ça qu'on prend de la whey 15 à 30 minutes après l'entraînement. Donc ce que je fais, c'est que je mélange 30 grammes de whey avec une banane. Je fous ça dans le mixeur et ça me fait mon petit shaker. Donc c'est important de prendre une source de glucides accompagnée de protéines, de la whey, parce que les glucides rapides, c'est-à-dire les sucres, font monter l'insuline et l'insuline va assurer un meilleur transport vers les muscles. En gros, ça va transporter plus rapidement la protéine vers tes membranes musculaires. Donc en gros, si tu prends ton shaker juste après la séance, tu vas devenir large. Donc c'est un conseil que je te donne. Moi, c'est ce que je fais. J'ai toujours fait ça. Ça fait 12 ans que je m'entraîne. Ça marche super bien. Du coup, c'est comme ça que se termine la vidéo. Je tenais à remercier toute ma communauté, tous ceux qui me suivent, qui me donnent la force chaque jour. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me motive à continuer. Donc, si vous mettez un commentaire, un like, vous partagez la vidéo, ça me ferait énormément plaisir et ça me motiverait encore plus à continuer ce que je fais. Donc moi, vous connaissez, je partage mon savoir tous les jours gratuitement sur Snapchat. J'arrive sur YouTube avec l'intention de tout casser. J'ai envie de tout retourner, donc j'ai besoin que ma communauté fasse péter les vues. J'ai besoin que les gens comprennent c'est quoi la mentalité large. Vous avez capté ou pas? Il faut qu'ils comprennent c'est que ça veut dire quoi ça. Bref, je vais pas m'attarder trop longtemps. Les gars, on se dit à la prochaine. Les gars, les filles aussi. Les filles, suivez-moi, c'est important. Les gars, on se dit à la prochaine. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et n'oubliez pas, large ou rien la mentalité.